Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars sur lequel on va se pencher. Alors, vous avez peut-être pu remarquer que ce n'est pas le même tarot auquel j'ai recours d'habitude. J'ai en effet recours à l'édition de tarot de l'artiste américain James Reed, qui est une édition revisitée des cartes traditionnelles tout en respectant la symbolique des cartes initiales. Je me suis fait plaisir à ce niveau-là et en espérant vous faire plaisir également parce que je célèbre ici avec ces taroscopes mes 4 ans de présence sur YouTube. Mois après mois, depuis 4 ans, je vous présente ces taroscopes et du coup, j'avais un petit peu envie de changer. Alors, il y aura un sondage qui vous permettra de choisir si oui ou non vous voulez que je continue pendant quelques mois avec cette formule-là de taroscope pour vous permettre de la découvrir, cette formule-là de taroscope, pardon, cette formule-là de tarot pour vous permettre de la découvrir. Et ce sondage, je vous en reparlerai en fin de vidéo, puisqu'il y a aussi un concours qui s'organise pour célébrer mes 4 ans de présence sur YouTube, un concours exclusivement sur YouTube et qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site. Mais pareil, je vous en reparlerai en fin de vidéo. On va s'intéresser sans plus tarder à ce mois de mars qui me semble être un très beau mois. Nous avons pour démarrer la carte du monde dans les aspects positifs pour ce mois de mars. Et en vibration, on a également la carte du soleil. Donc deux lames majeures qui sont de très belles cartes qui irradient sur le reste de votre tirage, nous parlent d'un succès éclatant, d'une forme de renommée, d'un accomplissement et qui vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Pour les personnes qui essayent d'asseoir une certaine réputation, autorité, renommée à propos d'un domaine précis, c'est le mois de mars où tout se passe, hein. Parce que le monde, c'est une carte qui est en rapport avec la renommée et c'est l'idée de récolter le fruit de son travail, hein, c'est-à-dire que c'est le bout du chemin, la carte du monde. Ça nous parle du fait que ça fait un bout de temps qu'on on est en train d'essayer de pousser cette histoire, de pousser ce projet, c'est-à-dire de le pousser en avant, hein, évidemment, de faire en sorte que ça se matérialise, que ça se concrétise. Et on peut pousser enfin le soupir de soulagement avec la carte du monde puisque les efforts menés nous amènent à bon port et on arrive au mois de mars à destination. La carte du monde, c'est une carte qui des fois nous parle de voyage. Alors c'est un voyage dans le cadre duquel vous pourriez faire une rencontre amoureuse, nous dit la carte du soleil, ou une rencontre professionnelle qui va être importante pour la suite des choses, avec peut-être, comme on a le 4 de bâton, l'idée de rejoindre un autre collectif, une autre communauté autour de ce voyage, par le biais de ce voyage. C'est évidemment possible, mais en tout cas, tout ce qui est en rapport avec l'international, l'étranger, va être encouragé. Ça passe de vous vous tâtez pour faire un travail de traducteur ou traductrice, hein, donc traduire des langues étrangères, ça passe par un voyage autour du monde. Carte du monde, c'est vraiment le rapport à l'étranger qui va être ici d'une façon ou d'une autre favorisé, que ce soit dans le cadre de déplacements, par exemple professionnels, ou que ce soit dans le cadre de rencontres avec des personnes qui elles-mêmes viennent de l'étranger, il y a en tout cas un succès dans cette association ou dans cette rencontre ou dans ce voyage. C'est la carte du monde, vraiment une période de succès, une période quelquefois de chance, mais c'est parce que on est arrivé à l'achèvement de cette situation qu'on obtient la reconnaissance qu'on espérait, hein. C'est légitime entre guillemets. On se montre, on multiplie les contacts et bah, ça ouvre cette période de chance, hein. C'est vrai que la carte du monde, ça peut être l'idée d'une période où on va faire de nouvelles rencontres de qualité sur le plan professionnel, hein, puisqu'on a le soleil, hein, qui nous parle de ces rencontres. Ça peut être pas simplement amoureux et ça va être des personnes ou des situations qui vont prendre une importance toute particulière dans le futur, qui vont nous aider à sécuriser ce projet ou à nous sécuriser émotionnellement nous-mêmes, nous stimuler intellectuellement et nous amener à nous poser les bonnes questions pour provoquer les choses. Bref, il y a une rencontre amoureuse, professionnelle, amicale, qui peut être un facteur d'évolution positive dans le cadre d'un projet ou d'une situation qui vous tient à cœur. Il y a avec la carte du monde
du soleil et du 4 de bâton qui nous parle. Le soleil, c'est des moments de joie, mais ça peut nous parler de l'idée de foyer, de l'idée d'habitat, et quelquefois de l'idée de créer un foyer, créer un cocon. Donc ça peut être l'idée de le désir de tomber enceinte, le désir de vous mettre avec cette personne à qui vous voulez faire un enfant, et les choses se mettent en place au cours du mois de mars pour que vos vœux se réalisent. On part sur de très bonnes bases avec le 4 de bâton. Donc ça peut être la concrétisation de quelque chose qui vous tenait à cœur, qui n'est pas spécifiquement amoureux ou quoi, parce que bon, ça peut être l'idée de rejoindre un autre collectif, rejoindre un autre groupe dans lequel on se sent très bien et avec lesquels avec ces personnes-là, avec ce groupe-là, on va construire de nouvelles choses. C'est également possible à condition de ne pas faire preuve de nostalgie. On a en effet le 6 de coupe dans les obstacles, il en faut, hein, et qui peuvent effectivement nous signaler, ces coupes, elles peuvent nous signaler l'idée qu'il y a peut-être la peur de laisser quelque chose, on s'accroche à ce que l'on connaît, et c'est absolument pas le comportement qu'il nous faut ici adopter, puisque la carte se trouve dans les obstacles et il ne faut pas laisser le passé affecter notre situation à venir sur le mois de mars. Peut-être que la carte du 6 de coupe nous parle tout simplement de la peur de faire certaines erreurs ou de répéter certains comportements qui mèneraient aux mêmes erreurs. Et donc, on a un peu du mal à avancer. Hein, cette angoisse nous empêche d'avancer. On reste focalisé, voilà, sur ce qui pourrait ne pas marcher, etc. Et c'est pas un comportement à adopter pour le mois de mars. Le 6 de coupe, ça nous dit de laisser ce qui est obsolète derrière nous, de regarder le passé, de voir ce qu'il y a de bon à en garder, mais pour plus rapidement se projeter vers ce qui nous attend. Hein, la carte du 6 de coupe dans les obstacles nous met en garde contre le fait d'être coincé dans le passé, alors qu'il faudrait regarder l'horizon, le scruter pour voir ce qui s'y profile, sur ce qui nous attend, plutôt que d'avoir le regard concentré sur ce qui a été, sur les problèmes du passé, sur les souvenirs qui nous hantent. On a l'idée qu'on doit laisser quelque chose derrière soi pour avancer, pour évoluer avec cette carte dans les obstacles. C'est on arrête de ruminer ce qu'on a laissé passer ou qui est terminé, parce que sinon ça va nous garder bloqués dans de vieux mécanismes qui ne sont plus bons pour nous, et qu'il est question au contraire de se projeter, d'espérer et dépasser tout ce qui va être angoisse, crainte ou personne autour de nous qui nous retiennent ou qui nous empêchent tout simplement d'agir. Euh, Ça peut être qu'on a été traumatisé entre guillemets par certains échecs, par certains événements qu'on ressasse, mais eh bien le mois de mars il est à présent d'aller de l'avant. Il y a l'idée de faire face à des choses qu'on évitait, faire des efforts pour eh bien, matérialiser ce soleil, cette grande joie, cette grande victoire, ce grand succès, qui peut être l'annonce effectivement d'une rencontre importante. La carte du soleil, c'est vraiment une très belle énergie. Hein, vous voyez là, toutes ces couleurs qui sont, elles débordent hein, de couleurs et de l'intensité de ces couleurs. Il y a une sorte de spectre de toutes les émotions et toutes les énergies qui composent ce mois de mars, et dans un sorte de point culminant où il y a une très bonne nouvelle qui nous arrive, il y a une grande joie avec la carte du 4 de bâton. Ça peut être l'idée, le 4 de bâton c'est la maison, c'est le foyer quelquefois, donc ça peut nous lire tout simplement avec le soleil qui va avoir un événement important qui va vous permettre de eh bien, avoir un nouveau foyer, avoir un nouveau logement, ou créer l'idée de créer un foyer avec l'arrivée éventuelle d'un enfant, c'est possible, mais sur le plan, par exemple, professionnel, ce serait rejoindre une nouvelle maison professionnelle, donc l'idée de rejoindre un nouveau groupe de personnes, une nouvelle structure, et c'est une possibilité dans ce cas-là de hausse de salaire, de nouvelles responsabilités. Il y a l'idée de se montrer sur le marché du travail, puisque la chance est de votre côté si vous en donnez les moyens. Il y a des nouvelles bases et des nouvelles fondations avec lesquelles construire et avec lesquelles s'élever.
hein. La carte du soleil nous parle en plus de l'arrivée des beaux jours, c'est-à-dire que ça incarne le principe de lumière et de l'été, et que le printemps arrive déjà en fin de mois, donc on a l'arrivée des beaux jours comme ça qui s'exprime, et que le soleil peut aussi marquer, en nous disant qu'il est en train de se produire au mois de mars des événements importants qui vont déjà vous ragaillardir le cœur et éclairer la voie, vous réchauffer le cœur, mais derrière, il y a en plus cette idée que quand vous allez vraiment profiter de ces bonnes nouvelles, ce sera au printemps, voire en été, quand les choses auront pris leur rythme ou se seront consolidées, hein. C'est éventuellement effectivement une indication temporaire, mais temporelle, pardon. Le soleil, c'est aussi une rencontre avec des personnes valorisantes, donc ce collectif-là éventuellement. Sur le plan amoureux, c'est une période idéale pour faire une rencontre qui va vous combler, c'est-à-dire qu'on ne connecte pas seulement sur les corps, mais c'est l'idée que les personnes en question nous stimulent intellectuellement, c'est à tous les niveaux que ça se joue, et il y a du coup le potentiel pour un amour. Sinon, c'est l'idée d'aimer ce que l'on fait dans ce nouveau cadre qui s'offre à nous, puisqu'on a effectivement ce 4 de bâton qui nous parle de poser les premières pierres, les premières fondations à partir desquelles on va pouvoir construire et s'élever, hein. Le 4 de bâton, bon, c'est le moment aussi peut-être éventuellement de retrouvailles avec des membres de la famille avec qui ça s'était peut-être mal passé. Il y a l'idée d'une période où on va pouvoir enfin être soulagé par les problèmes éventuels qu'on gardait, qu'on ruminait avec la carte du 6 ici dans les obstacles. Et le 4 de bâton, c'est hop, on a tout bien nettoyé. Nettoyage de printemps, c'est le cas de le dire. Et du coup, on a fait table rase, et à partir de cette nouvelle ce nouveau espace, ce nouveau terrain de jeu, entre guillemets, on va reconstruire, et ça va être la période où on va mettre les premières fondations, les premiers fondements d'une nouvelle stabilité. Ça peut passer par un nouveau logement, un nouvel habitat, hein. On change de département, on change de zone géographique, c'est éventuellement possible, qui peut, en tout cas, le 4 de bâton va nous donner une meilleure assise, parce que le 4 de bâton, c'est une plus grande stabilité, mais une stabilité à partir de laquelle il nous reste à construire des choses, etc. En avant-dernière énergie, nous avons une carte qui est issue du jeu Umrazai, et nous avons hop, la carte de la guérison quantique. Alors, cette carte-là, elle nous parle du phénix qui renaît de ses cendres. C'est l'idée de régénération, c'est l'idée de renaissance, et c'est donc l'idée de se purger, de se nettoyer de blessures anciennes, hein. Il y a cette idée avec la guérison quantique, d'affronter peut-être certaines situations qui nous avaient quelque peu fait souffrir ou bloqué à une période. Et il y a une opportunité pour ce mois de mars de guérir d'anciennes blessures, d'anciens échecs, et peut-être qu'on s'est décarcassé depuis longtemps pour cela, que c'est un projet qui est là depuis longtemps, et c'est le message, c'est rejoins tes étoiles lorsque tu chantes et que tu parles, et alors tu me verras. Il y a l'idée de retrouver un équilibre parce qu'on se le permet, hein. C'est-à-dire que on a eu des espoirs, des désirs d'avenir, et on les a, malgré peut-être les obstacles qu'on a rencontrés, les craintes et les angoisses qui nous ont travaillé, la peur de perdre quelque chose que l'on connaissait, la nostalgie, etc. Travailler à quand même atteindre ces désirs, ces rêves, et du coup ça nous permet de les voir se réaliser. La guérison quantique nous permet de guérir d'anciens heurts passés, de retrouver un équilibre psychologique, mais ça nous demande un temps encore d'adaptation, et je dirais également de la ténacité. Pourquoi je dis ça? Puisque c'est le nom de la dernière énergie que nous avons pour ce mois de juin, qui est issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte en effet de la ténacité, avec cette petite araignée qui est en train de tisser sa toile, et qui nous parle quelquefois d'embûches qui peut-être ont par le passé ralenti votre succès. Au cours du mois de mars, vous amèneront certains problèmes, certaines embûches à faire un détour. Il y a l'idée de retard, report, délai, contretemps, mais pour autant,
si on change le parcours, c'est juste dans l'idée de modifier, hein, c'est l'idée du détour, mais pas dans l'idée c'est l'idée de modifier le chemin qui nous amène à destination, d'improviser avec, mais sans modifier la destination elle-même, hein. Donc il y a une période où on peut être un peu découragé de façon passagère parce que voilà, on a des bâtons dans les roues. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper de toute façon, donc il faut prendre son mal en patience et juste improviser avec les petits aléas qu'on rencontre sur le chemin parce que la ténacité, c'est quand même combien on va rester endurante, volontaire, déterminée pour obtenir ce que l'on veut. Et le petit détour, entre guillemets, que la situation peut nous faire connaître, eh bien, il vaudra bien le coup, hein, d'avoir fait ce détour, puisqu'on arrivera quand même à bon port et que la destination est sacrément enviable. Donc voilà les énergies sondées ici par les cartes au sujet de votre mois de mars, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé répondant à votre question du moment, un petit peu comme ce tirage en croix, eh bien il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter votre propre tirage. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo, puisqu'en plus il y a actuellement un concours qui s'organise exclusivement sur Facebook qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et à propos de concours, je vous le mentionnais en début de vidéo, comme je célèbre aujourd'hui mes 4 ans avec vous de présence sur YouTube, où mois après mois je vous ai présenté ces horoscopes, eh bien il y a un concours exclusivement intitulé 4 ans, exclusivement sur YouTube, qui vous permet de remporter le tirage de votre choix ou pratiquement sur mon site internet. Donc vous avez le lien de ma vidéo concours qui s'affiche à l'heure actuelle. N'hésitez pas à la consulter et puis tenter votre chance. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars et à très vite j'espère. Prenez soin de vous.